J'étais en route pour le Cosy Beer lorsque j'ai aperçu une silhouette connue. Il m'a frôlé sans me voir, il avait l'air plongé dans ses pensées. Morgane, ici la Terre. Oh, salut moi, désolé, j'étais ailleurs. J'ai vu ça, oui, c'est incroyable que tu ne te sois cogné dans personne, surtout à cette allure. Oui, je réfléchissais, mais c'est amusant de te croiser, j'étais justement au Cosy Beer. J'espérais t'y voir, mais ta serveuse ne savait pas quand tu reviendrais. Ah bon? Pourtant, c'était pas bien difficile à deviner. En fait, je me suis remise au sport. Et alors, elle sait pas quand est-ce que tu reviens? Du coup, j'essaye d'aller faire 1 heure de salle chaque jour, ou presque. Ah, c'est bien ça, j'imagine que ça doit t'aider pas mal, parce que j'ai cru comprendre que ce n'était pas facile pour toi en ce moment. C'est vrai? Mais qui est-ce qui t'a dit que ta serveuse, justement? Hein? Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Pas à moi, elle est au téléphone. Elle disait qu'elle n'était pas sûre de garder son job. Elle disait que le café avait des difficultés, j'espère qu'elle exagère, même si elle n'est pas supposée passer de coup de fil perso pendant les heures de travail. Non mais c'était calme, hein, je ne voudrais pas qu'elle ait des ennuis à cause de moi. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Nina a besoin d'être recadrée de temps en temps. Ah, on rigole pas, hein. Elle ne manquera pas de répondants si jamais je suis injuste. Je compte sur elle pour ça. Et puis justement, c'est bien ça le problème. C'était calme, le fait est qu'elle n'ait pas tort. J'ai quelques soucis financiers, le Cosy Beer est sur la sellette et je ne trouve pas très vite... Si je ne trouve pas très vite une solution, excusez-moi. Oh ma pauvre, décidément c'est la période. Pourquoi tu dis ça? Toi aussi tu as des soucis de boulot? Non, le travail ça va plutôt bien, c'est davantage à la maison que c'est compliqué. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as vu Alex récemment? Oui, il est passé l'autre jour après son entretien d'embauche et puis il est venu au vernissage. Mais tu le sais puisqu'il nous a dit que tu t'excusais de ne pas pouvoir être là. Désolée, je ne suis pas d'humeur festive en ce moment. Tu l'as trouvé comment? Petit A, il était d'humeur festive. Petit B, je n'ai rien remarqué de particulier. Petit C, c'est vrai que lui non plus n'avait pas l'air dans son assiette. Donc C, B, la C, C, ok, donc il y a plus de C, donc c'est vrai que lui non plus n'avait pas l'air dans son assiette. Son entretien n'a pas marché, hein, j'ai l'impression que ça le mine pas mal ce chômage prolongé. À qui le dis-tu? La vérité c'est que depuis quelques mois je ne le reconnais plus. Quand on a emménagé ensemble, on filait le parfait amour, et ça a duré 2 bonnes années. Au début il enchaînait les petits boulots et il avait l'air heureux. Non, on était heureux. Et puis cette histoire de chômage a commencé à peser entre nous. Je lui ai pourtant bien dit que ce n'était pas grave, que comme ça se passe bien pour moi à l'agence, je pouvais assurer pour 2 le temps qu'ils rebondissent, mais j'ai l'impression que ça l'a davantage vexé qu'autre chose. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple, ce genre de cas. Oui, je comprends très bien, crois-moi, et j'ai essayé d'être le plus patient possible. Mais ces derniers temps, il a commencé à sortir de plus en plus de son côté. J'ai l'impression qu'il fuit notre foyer. Et à chaque fois que j'ai essayé de lui en parler, il se braque. C'est horrible. C'est sûrement passager. Souviens-toi, vous étiez tellement content de vous être trouvé à l'époque. Oh, crois-moi, j'y repense tout le temps. Mais pour tout te dire, j'ai peur qu'il me trompe. Oh my goodness! Vous vous rendez compte ou pas? Petit A, oh mon Dieu, c'est vrai que quand je repense à notre dernière conversation, petit B, arrête, tu te fais des idées. Alex n'est pas comme ça. Petit A ou petit B le chat? Alors, il y a plus de B hein, quand même. Hein. Petit B, arrête, tu te fais des idées. Alex n'est pas comme ça. Alors pas que c'est ton ami. Alors parce que c'est ton ami, forcément c'est moi qui délire. C'est un peu facile, tu ne crois pas? Tu vas descendre de 10 étages? Je sais même plus ton nom. J'explique. Parle pas comme ça, il est fou lui. Bah ouais, faut les démasquer. Hein. Ah, c'est trompeur là. Hein. Ce n'est pas ça. Enfin, si, c'est mon ami et je crois qu'il a plus de valeur que ça. Qu'est-ce qui te fait dire un truc pareil? Tu as de vraies raisons de le soupçonner? De soupçonner? Non, enfin, rien de concret, mais crois-moi, je sais. Ce sont des petits détails. Un regard fuyant, un portable rangé à la hâte. Moi aussi, je le connais, tu sais. C'est sûr, et je ne voulais pas te vexer. J'ai juste du mal à admettre qu'il puisse faire un truc pareil, c'est tout. Tu ne crois pas que tu surinterprètes des choses parce que vous traversez une mauvaise passe? Ouais, on va pas se mentir, le téléphone rangé à la hâte et tout, bon. C'est toujours une possibilité, hein. C'est certain, encore une fois, je n'ai pas de preuves. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir qu'on ait une vraie conversation, lui et moi. Même si j'avoue que ça ne me réjouit pas. Je suis désolée pour vous, Morgane. Ah, c'était Morgane, son nom. Red flag! Totalement d'accord. Totalement red flag.
Généralement, le petit téléphone rangé tout le temps avec la personne et tout, ça pue, hein. Trompeur, je connais ça, à la poubelle. Elodie, elle est au taquet. Je suis désolée pour vous, Morgane. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. Mais mais est-ce que c'est encore possible? Bon, je file. Merci de m'avoir écouté. Il est parti, le regard encore plus lointain que quand je l'ai croisé. J'espère qu'ils vont réussir à se parler. Ils étaient tellement dingues. L'un de l'autre, à la fac. One eternity later. J'allais rentrer lorsque j'ai aperçu Alexis qui arrivait, l'air maussade. Salut Alex, ça va? Tu as pas l'air en forme. Salut et moi, non effectivement, ce n'est pas la grande forme, et tu sais bien pourquoi. Morgane, oui, on s'est vu hier. J'imagine que vous avez discuté. On peut rien te cacher. Enfin bon, après tout, c'est votre petite conversation qui a tout déclenché. Je suis désolée, enfin... Non, en fait, vous aviez vraiment besoin de parler, non? J'en ai peur, oui, et ne t'en veux pas. Ce serait arrivé tôt ou tard, et puis... Ils se sont séparés, c'est sûr. Je sais que tu as fait ce que tu as pu pour me défendre. Ça fait plaisir d'avoir des proches qui vous font confiance. Ça change. Ça s'est si mal passé que ça. Disons que notre couple a connu des jours meilleurs. C'était pourtant parti de manière assez constructive, mais ça a dérapé, et là, je ne sais vraiment plus où on en est. Bon, attends, viens à l'intérieur, je t'offre un café. Bah bravo! Ah oui, je t'offre un café. On est en dette, et j'offre un café. Non mais y a rien qui va, hein. Ah, tu fais pas un balcon, toi? Ça offre tout le temps? Bah bien sûr. À quel moment elle veut s'en sortir, Poulette, là? Poulette, j'ai dit. Oui, merci, je veux bien. J'en ai besoin, là. Je nous ai servi un bon café et nous nous sommes mis à la table. Enfin, surtout lui. Punaise! Business, et moi. Bah oui, mais dites-lui, elle comprend rien, celle-là. La vérité, c'est que je ne sais plus où j'en suis, et moi. Tu te souviens quand on a fini la fac? Tout allait bien, on avait eu nos diplômes. Rosa était de nouveau enceinte, tu emménageais avec ton amour de fac, et moi avec Morgane à Washington, pardon. On était tellement bien ensemble, mais après, quand nous sommes revenus, il a trouvé du boulot, ça marchait super bien pour lui, et pendant ce temps, je n'ai fait que galérer. Je me suis pris refus sur refus, je n'ai fait que des petits jobs à la con, je me sentais minable par rapport à lui. Mais il t'aime, il s'en fiche de ça. On en parlait hier, il a tout fait pour que tu aies le temps. Justement, c'était encore pire. Tu ne sais pas ce que c'est, toi. Tu t'es lancé avec le café. Tu me parles autrement. Je t'offre le café, déjà. Vous avez vu comment il me parle? Non, mais je rêve. Il va se détendre, hein. Le soir, quand vous vous retrouvez en amoureux, vous avez des choses à vous raconter. Au début, on s'en foutait. On était toujours dans la passion, on rigolait de tout ça. Et on finissait la soirée au pieu. Oh bah super! Waouh! Oh mon Dieu! Mais le temps passe et la flamme ne dure pas éternellement. Moi, j'ai commencé à sortir de mon côté. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu sais ce que c'est de tourner en rond toute la journée chez soi? Mais j'ai aux jeux vidéo! Ces derniers temps, je peux plus le voir en peinture, cet appart, alors que ça devait être notre petit nid d'amour. Petit A. Tu sais, je te comprends, Alex, c'est dur pour tout le monde. Petit B. J'étais tellement occupée, je ne me suis pas aperçue que tu allais si mal. Petit A ou petit B? On a deux B, donc du coup, B. Merci, et moi ne t'en veux pas, moi non plus je ne m'en suis pas aperçue tout de suite. Je me suis dit que c'était juste une mauvaise passe et maintenant je n'ai toujours pas de boulot. Et peut-être plus de mec ni d'appart non plus, tu parles d'une vie. Bon, tu sais, pour moi non plus tout n'est pas rose. C'est vrai que ça va côté couple, mais sur le plan du boulot... Mais pourquoi je parle de moi? Je suis imbuvable? Ah, mais vous vous rendez compte? On ne s'est pas vu, du coup je n'ai pas pu t'en parler, mais je suis à deux doigts de perdre le cosy beer. Non mais j'ai ramené tellement le truc à moi. C'est un truc de ouf. Mince, je ne savais pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas t'aider avec ça maintenant, mais disons que les finances c'est compliqué. Alors ça, je déteste ça. Ça vraiment, écoutez-moi bien. Il me parle d'un de ses problèmes, ok? Ou même moi, je parle d'un de mes problèmes. La personne en face me dit... Ah non, mais moi, c'est pareil, hein, ça va pas du tout en ce moment. La personne en face, du coup, poliment me dit qu'est-ce qui se passe. Non, mais je vais pas t'embêter avec mes problèmes, t'en as déjà bien assez avec les tiens. Bah ta gueule, en fait. Fallait pas le dire, en fait, de base. Fallait pas dire que toi aussi, t'as eu des problèmes. Fallait juste être dans l'écoute. Ça, vous savez quoi, vraiment, dans la vraie vie, ça m'énerve. Voilà, c'est dit. J'ai poussé mon coup de gueule.
C'est un miracle, d'ici 2 mois, tu ne seras pas le seul au chômage, mais toi au moins, tu n'auras pas une dette énorme envers tes parents, sans parler de la banque. Ah, pour faire genre, là, on est dans le concours, du coup, de la personne qui est le plus dans la merde. Je déteste ça. Même Nina ne fait pas ça. Non, mais t'as vu ça un peu, Tef? Infernal, merci. Ah, ça, c'est un berserk pour toi, du coup, c'est noté. Tu vois, ça peut toujours être pire. Ah non, mais vraiment, on n'aura plus qu'à pointer ensemble au chômage. Non, on n'en est pas là, parce que je vais tout faire pour m'en sortir, et toi aussi. Je ne sais pas trop, je ne sais plus grand-chose là tout de suite en fait. Bon, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Aucune idée. Bah, déjà, il va boire le café gratuit que je lui ai donné, alors que je suis dans la merde. Je vais sûrement sortir un peu ce soir, histoire de me changer les idées, pas que j'ai le goût pour la fête. Il est au chômage et il sort. Non mais vraiment, j'adore ces gens. Je suis dans la merde au niveau de mon café, mais j'offre les cafés à tire-larigot. Hein. Vraiment, je ne fais que ça. Lui, il est au chômage, il n'a pas une situation financière qui est hyper stable, mais il fait que sortir. J'adore ces gens, vraiment pépite. Mais Morgane a besoin de temps là. Je sais que si je reviens maintenant, c'est fini. C'est fini sur. Tu ne crois pas que tu devrais plutôt te reposer? Tu ne peux pas aller un peu chez ton frère? Et comment je me paye le billet d'avion pour aller chez Armin? Ah oui, alors on peut sortir boire. Pardon, boire des verres, mais alors payer un billet d'avion pour... Vous me direz que c'est pas le même prix, mais bon. Je n'ai pas trop envie qu'il me voie comme ça, ni d'être un boulet pour lui. Mais bon, promis, je vais rester tranquille ce soir, c'est plus histoire de tuer le temps. Petit A, la vie a un drôle d'humour parfois, mais la roue finit par tourner à Alex. Petit B, Alex, s'il y a quoi que ce soit, tu appelles. Hein. Petit C, tu peux aussi venir chez nous si tu veux. Oh ben Ryan, il va être ravi. Allez, vous décidez? Oula, donc petit C, je l'ai 2 fois. Petit A, petit C 3 fois. Bon bah c'est C. Tout pour rendre jaloux le Ryan là. Putain, Elodie, elle veut en découdre, hein, vraiment. Hein. Donc du coup, j'ai 3 C. Bah il va être ravi. Hein. Merci et moi, c'est sympa. Allez, je te laisse. Je t'ai assez plombé ta journée comme ça. Merci pour le café. Il est parti, mais n'avait pas l'air d'aller tellement mieux. Je me fais vraiment du souci. Je sais, je vais appeler Rosa. Elle saura trouver les mots. Hé, salut Aïma et moi, comment ça va? Moi, je fais aller, mais ce n'est pas pour ça que je t'appelle. J'ai tout raconté à Rose. Elle aussi avait remarqué qu'il n'allait pas bien quand on s'était vu au vernissage. La fin d'après-midi est passée lentement. Je n'arrête pas de penser à Alexis. J'espère que ça va aller. J'ai hâte de retrouver Shani. Elle a le don pour me remonter le moral et me changer les idées. A few moments later. Lorsque je suis arrivée chez eux, il faisait déjà nuit. Il faut dire que ce n'est pas tout proche. J'aurais bien aimé voir Tia, mais ce sera pour demain matin. À cette heure-là, elle dort déjà. Et puis, ce n'est pas pour elle que je suis venue. Ah bah ça va, on se met bien. Hein. Au salon, l'atmosphère était plutôt chaleureuse. Plus chaleureuse que je ne m'y attendais, ils avaient débouché une bouteille de vin. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'elle est chaleureuse. Alex et Rose discutaient tandis que Light préparait une pizza pour un peu. On aurait pu croire que tout allait bien. Et moi, c'est génial que tu aies pu t'y libérer aussi. Rosa m'avait dit que ce n'était pas sûr. Tu sais bien que je serai toujours là si vous avez besoin de moi. C'est bien que tu aies accepté l'invitation de Rosa. Tu la connais. Elle a insisté. De toute façon, tu es bienvenue ici avec nous. Et puis c'est vrai qu'un tel décor, ça ne se refuse pas. Moi aussi, à ta place, je serais venue ici. Ce n'est pas ce que je ne voulais pas te vexer. Tu as été super avec moi tout à l'heure. Relax, Alex, je te taquine. Tiens, serre-moi donc un verre et tu es pardonné. Là, il était revenu avec la pizza et nous avons dégusté ça en discutant de choses et d'autres. J'ai expliqué ma situation à Light après tout. Lui aussi, il s'y connaît en commerce et je leur ai mentionné la visite de Dan ainsi que la théorie de Shani à son sujet. En fait, je ne suis... C'est qui lui? Attendez, je viens de réaliser. La pop d'une part. Je ne suis pas d'accord avec ton amie. Je comprends qu'elle veuille te protéger, mais parfois pour rester à flot, il faut savoir lâcher du lest. Late. Ah, c'est late. Ok, pardon. Excusez-moi. Ça ne veut rien dire, ça, tu sais, c'est un bateau ou une montgolfière, il faut choisir. Bref, ce que je veux dire, c'est que si ce type veut vraiment acquérir des pièces à prix cassé, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. La vraie question, c'est le volume. En vrai, je suis d'accord avec lui, hein. T'es dans la merde, il t'achète des œuvres, il parle de toi, il te recommande business en business. Hein. En plus, c'est via une connaissance et tout machin. Moi, franchement, je suis pas plus choquée que ça. Hein. Oui, mais je ne peux pas rogner la marge que j'ai promise aux artistes, donc
Donc j'ai encore les pièces. Donc ça, je comprends aussi l'idée. Non, mais tu peux renier la tienne. Il vaut mieux vendre 10 tableaux ou photos à 10% qu'un seul à 50%. Je suis assez d'accord. Hein. Oh, crois-moi, en ce moment, j'aimerais bien en vendre un seul. Justement, tu as besoin de liquidité. Du moment que tu es clair sur le fait que c'est exceptionnel, il n'y a pas de mal à solder un peu. Oh, je suis d'accord. Hein. Oh, je suis d'accord. Hein. Je vais y réfléchir. J'avoue que je ne sais pas plus quoi en penser. Dès que je mentionne mes soucis, tout le monde a un avis différent sur la question. Ah bah ça, de toute façon, c'est sûr. Hein. Tu te feras le tien au final, mais c'est bien d'avoir plusieurs options. Non, oui, j'imagine. Bon, de toute façon, il ne m'a rien proposé encore. Si ça se trouve, il était vraiment juste venu pour me draguer. Si c'est ça, tu auras au moins le plaisir de l'envoyer paître ce vieux libidineux. Oh là, c'est quoi ce mot? Je ne supporte pas ces personnes qui ne respectent pas le fait que les gens soient en couple. Alex a soupiré et vidé son verre d'un trait. Oui, enfin, pour être honnête, il n'est sans doute pas au courant et ça ne le regarde pas. Eh, Alex, ça va? Oui, oui, pardon, je pensais à Morgane, tout ça, ça va, ce n'est rien. Alex. Oui, si tu n'avais pas compris, mon couple est en lambeaux et je vous entends parler boulot. Et tout ça me rappelle que je suis un chômeur, bientôt célibataire et sans perspective. C'est vrai que c'était pas sympa. Alors oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout me gonfle sévère. À commencer par moi. Je suis minable, j'ai tout foutu en l'air. Petit A, ce n'est peut-être qu'une crise passagère. Petit B, et si c'était le cas? Tu es encore jeune, Morgane aussi, il vaut mieux que ça arrive maintenant. B des maniaques, B, magnifique, il a tranché, let's go. Et moi, ne l'encourage pas, ce n'est pas le moment d'être défaitiste. Alex, tu sais, le couple, c'est un travail de tous les jours, ça c'est vrai. Nous aussi, avec Lay, on a connu des crises, mais ça n'a rien à voir. Vous êtes toujours soutenus. Vous avez littéralement bâti une maison sur les pires épreuves. Moi, j'ai juste tout démoli, comme un connard. Oh, waouh! Waouh! Violent, hein? Mais non, Alex, il ne faut pas dire des choses comme ça. On est là, nous, on tient à toi. C'est parce que vous ne savez pas tout. Je ne vous ai pas tout dit. Verbaliser se contente de refouler. C'est un premier pas vers... C'est bon, Rosa, on n'est pas dans ton cabinet, là. Je l'ai trompé, voilà. Oh! Ah non. Non, 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 non. Ah ben là, je suis plus du tout avec lui. Du tout. Je suis plus trop tout avec lui. C'est honteux. C'est honteux. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Ah, c'est un épisode, vraiment, mais... Oh! Et en plus, il parle mal à Rosa, hein. Vous vous rendez compte? C'est bon, Rosa, on n'est pas dans ton cabinet, là. Tu parles à qui, comme ça? Oh, je suis choquée. Oh, je le déteste. Oh, je le déteste. Je le déteste. Personne ne savait trop quoi dire. Alex a rempli son verre de nouveau, l'air au fond du trou. Oh, mais... Ah! Oh, je suis choquée. Il va prendre son ex, lui aussi, là. Ah ouais, mais là, j'ai même plus envie de lui parler à lui. Je veux aller parler à Morgane. Tège-le. À quel moment, genre, il te trompe et tu restes avec lui? Ah non, je suis choquée. Voilà, vous voyez, maintenant, qui a encore envie de me soutenir? Bah, personne. T'as totalement raison. Tu es un connard, Alex. Oh, je suis choquée. Te fatigue pas. Alex, bon. Commence par poser ce verre. Tu as assez bu pour ce soir. Oh, la connasse. Désolée d'avoir menti. Ouais, c'est ça, ouais. De toute façon, ça va avec le trompeur, hein. Menteur. Voilà, ça rime, hein. C'était obvious. Je suis choquée. Je suis choquée. Non mais, s'il vous plaît, c'est une dinguerie. J'ai gardé tout ça pour moi pendant trop longtemps et je ne contrôlais plus la situation. Ça me dépasse totalement. Mais Morgane, il est au courant ou pas? Parce que... Ou alors il l'a su hier, Morgane, du coup. Il a osé tremper son biscuit ailleurs et elle a sorti l'émote marteau. Vas-y, Nanou. Il a fallu le faire boire en plus pour lui faire cracher le morceau. T'as vu ça un peu? Bah ça va avec le truc du trompeur, hein. Trompeur, menteur, pas assumeur, hein. Allez, on lance un slogan. Oh, mais je suis choquée. Quand j'ai senti que la vérité commençait à éclater, j'ai paniqué, je suis vraiment désolée. Personne ne te juge ici. Ah si! Ah si, Rosa! Moi, au cachot.
Trompeur, menteur, poubelle, avec les rats, exactement. Non mais non, 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 Rosa, ne parle pas pour tout le monde. Moi, je le juge. Je le juge très, très fort. On n'a plus 15 ans. On sait tous que la vie de couple, ce n'est pas toujours simple. Ouais, mais il y a être simple et tromper. On a tous des mauvaises passes, mais il y a tromper quand même. Rosa, t'es trop gentille. Hein. Là, Late, il va te regarder en mode « Ah ouais, ok, bah je peux le faire, alors ça passe. » Ça part dans la haie. On est dans le jugement et on assume. Ah non, mais clairement. Trompeur, menteur, moi je vous donne pas l'heure. Waouh, oh, Exa. Là, faut m'épingler ce commentaire, là, il est incroyable. Ah oui, non, mais là, faut l'épingler. Incroyable. Trompeur, menteur, moi je vous donne pas l'heure. Merci Exa, magnifique. Si tu commençais par nous raconter, tu verras, ça va te libérer. Si tu dis, ça n'a rien de très original, hein, un soir, je faisais un extra au Root Square. Adrien est venu commander un verre. Adrien. Puis un autre. Puis un verre d'eau. Hein? Je vois pas le rapport avec le verre d'eau. Je suis pas sûr que ce soit le verre d'eau qui ait tout fait capoter, hein, l'histoire. Je suis sûr que c'est les verres d'avant, moi. Vous vous rendez compte de la phrase ou pas? Est venu commander un verre. Puis un autre. Puis un verre d'eau. Pourquoi? Assez vite, les choses étaient claires. J'aurais dû couper court tout de suite. Bah oui, t'aurais dû, oui. Le verre d'eau est en trop, l'eau l'intrus. Non mais c'est un truc de fou. C'est la faute au verre d'eau. Il l'a regardé de travers. J'en avais un peu marre de me sentir comme un boulet, pardon, avec Morgane. Bah du coup, t'as été tremper ton biscuit ailleurs. Bah je trouve ça super bien. Vu que tu te sentais déjà comme un boulet. Je trouve que c'est super bien du coup parce que c'est encore pire quoi comme situation. Plutôt que d'essayer de faire des choses différentes, de... J'ai pas compris. Vous voyez, là, il y a deux choses qui vont pas. Il y a l'eau et le fait que tu te sentes comme un boulet, donc tu le trompes. Histoire d'être pire. J'ai pas compris. L'eau lui devait de l'argent. Cette phrase est géniale. Il voulait s'assurer qu'il était bien boulé, je crois. Non mais sérieux. Là, c'était juste un jeu qui me faisait du bien. Ah, mais c'est... Ah, je déteste cette phrase. Oh ah, je peux pas, ça me débecte. Je n'aurais pas dû lui lâcher mon numéro, mais bon, il était vraiment mignon. Oh là 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 là. Plus il continue, plus j'ai envie de le tarter. Hein. Et puis bon, on peut flirter quand même. Oh, oh par pitié, donnez-moi ce marteau que je le... Oh, j'ai envie de le gifler. Puis bon, on peut flirter quand même. Oh par pitié, sortez-moi les marteaux. Je suis colère, maniaque. Là, je suis très colère sur la situation. IRL, il mériterait une claque dans la gueule. Non, mais clairement, les 5 doigts de la main sur son visage. Ah non, mais vraiment, là plus il continue, plus, en fait, j'ai plus envie que ce soit mon pote. Bon, en fait, vous êtes mes potes quand vous partagez mes valeurs. Moi, ça, c'est next, hein. Je suis désolée de le dire, hein. Mais c'est le jeu, je peux pas... je peux pas lui dire casse-toi, elle va être là en mode « Oh, mais c'est pas... » Ah si, c'est grave. J'ai plus envie que tu sois mon pote. On s'est revus, le courant passait vraiment bien. Ça faisait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. Oh, je déteste ça. J'y arrive pas, hein, vraiment. Chaque message, j'ai envie de le tarter. Hein. Dommage que le scénario soit trop écrit et que ça ne permette pas le quartier libre. Oh, je l'aurais été, j'aurais été là en mode hey, tu sais quoi, tu partages pas mes valeurs. Moi, je me casse. Hein. Tu peux pas être mon pote. C'est impossible. Dans la vraie vie, je déteste ça. Genre, c'est une dinguerie, là. Tout ce qu'il dit, c'est tellement pas mes valeurs. Genre, j'ai envie de le claquer. Attention à notre message que je pense qu'il va encore m'énerver. On a commencé à s'envoyer des textos de plus en plus. À ce moment-là, je lui avais dit que j'étais en couple. Ah, il y a une petite part d'honnêteté. On peut applaudir. Quand même. On peut applaudir cette petite part d'honnêteté. Attends, la chute, je la sens arriver. Ah, mais d'habitude, les trompeurs, menteurs... Le troisième mot, je sais plus ce que j'avais dit tout à l'heure. Les trompeurs, menteurs, habituellement, ne disent pas qu'ils sont en couple. Donc... Allez.
Ça, on prend. Mais on ne s'est pas arrêté, je ne sais pas. J'ai bien aimé jouer avec le feu, j'imagine. Oh, j'ai envie de... Oh. Je vous jure, je me disais que c'était juste pour le fun. Oh, histoire de mettre un peu de piment. Oh. Là, vous m'entendez, j'ai envie de faire un meurtre, là. Hein. C'était juste pour le fun, un peu de piment. Connard. Pense pas au chômage? Eh ben, trouve un boulot. Ce que je te dise. Et puis, bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là. Un soir, on est allé en boîte. Oh, bon, je vous passe les détails, mais on a passé la nuit ensemble et on a adoré ça. J'ai envie de faire du mal. Hein. J'ai envie vraiment, là, Faut que je me détende. Faut que je me détende. Laisse-le-moi 2 minutes. Hein. Je vais me le faire. Hein. Je te l'envoie avec plaisir. Non, mais là, j'ai envie de le gifler, par contre. Hein. Et on a adoré ça. Oh. Ma main dans ta gueule. Ma main dans ma gueule. Ma main dans ta gueule, tu vas adorer ça aussi. J'ai dit à Morgane que j'avais fait des heures sup au Road Square. Il ne s'est douté de rien. C'est fini, je vais devenir violente. C'est un pro d'excuse.ex. Vous vous rendez compte ou pas? J'ai dit à Morgane que j'avais fait des heures sup au Wood Square. Il s'est douté de rien. Oh là là. Premier degré, je suis vraiment en colère. Hein. Ah, je supporte pas. Enfin, c'est ce que je croyais. Bref, Adrien et moi, on s'est un peu trop revus. Oh, bon, et avant que je cadre vraiment ce qui était en train de se passer, j'avais un amant. Oh, putain. On fait beaucoup là, non? Oui, oui. Mais je vais redescendre, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ça va bien se passer. Chaud. Ah bah bravo Rosa. Ça a duré longtemps cette histoire. Tu peux le dire, bah je l'ai appelé ce matin pour lui dire qu'on arrêtait tout. Non mais c'est pour m'abattre, hein, vraiment. Drama queen le gars en fait, je te jure. Ma conversation avec Morgane hier soir m'a fait comprendre qu'il fallait absolument qu'on arrête. Non mais c'est une dinguerie, hein. Je sais que ça va vous paraître un peu abusé, mais je tiens vraiment à lui. C'est Morgane que j'aime. Ah, alors ça m'énerve encore plus. C'est Morgane que j'aime. Tu pensais à lui quand t'envoyais les messages? Quand tu draguais quelqu'un d'autre? Quand tu flirtais pour le fun, mettre un peu de piment, gna gna gna, tu pensais à lui? Bah non. Bah non. Je suis très colère là. Là, faut le savoir, je suis très très colère. Il n'y avait pas des indices pour te rendre compte que t'abusais, poteau? Non mais attends, à un moment donné... Non mais vraiment, la phrase de « C'est Morgane que j'aime. Je tiens vraiment à lui. » On dirait pas, hein. Excuse-moi. Je suis un peu colère. Et tu lui as dit à Morgane, je veux dire. Non, bien sûr que non. Il ne le supporterait pas. Et je voulais nous laisser encore une chance. J'ai envie de m'énerver très fort. Oh, Alex, c'est par là qu'il fallait commencer pourtant. Comment veux-tu qu'il te fasse confiance si tu n'es pas honnête? Je suis désolée, mais à partir du moment où la personne crame qu'elle t'a trompé, échange de textos, tout ça, etc., machin, il y a déjà plus de confiance. Hein. Je suis désolée de le dire. Genre, à un moment donné, ok, s'il le dit et qu'il l'assume, ok, il va y avoir quand même ce côté de j'ai merdé et tout. Bon, il y a un truc, tu vois, parce qu'il va assumer. Mais en attendant, la confiance, Rosa, la confiance, elle est plus là. C'est fini, en fait, à partir de là. Hein. Une confiance, ça se donne pas, hein, ça se gagne, une confiance. Hein. Pour rappel, hein. Je suis très colère, là. Hein. En plus, il est pas honnête. Y a rien qui va, Galizan. Rien qui va. Non, mais ce n'est pas une option, hein. Ça ne marchera jamais. Faut absolument que tu essaies, Alex. Jusque-là, tu n'osais peut-être pas te dire les choses aussi clairement. Mais ça t'a fait du bien, non, de passer aux aveux? Si tu as pu nous le dire, il faut que tu sois franc avec Morgane.
C'est vrai que ça m'a fait du bien, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. De quoi? De le dire et d'assumer ou de faire l'erreur avant? Parce que pour moi, la mauvaise idée, c'était d'aller tremper ton biscuit ailleurs. Déjà, de base, d'avoir échangé ton numéro, c'était déjà l'erreur de base, en fait. Non, ce qu'il faut, c'est que j'oublie Adrien et que je redouble d'efforts à la maison. Ah oui, donc on dit rien, j'étais un connard, et puis let's go. Je suis très... Oh, ça m'énerve. Qu'est-ce que tu en penses, toi et moi? Bah, je vais te dire, moi, ce que j'en pense. Sortez-moi le marteau, je vais te dire, moi, ce que j'en pense. Oh, mon Dieu. Mais quelle horreur! Je vais te dire, moi, ce que j'en pense. Oh, il me laisse l'opportunité. Catastrophique. Tu crois que je dois retourner voir Morgane et tout lui avouer? Petit A, faites le bon choix. Hein. Non, je pense que tu devrais garder le secret et arrêter tes conneries. Alors, le arrêter tes conneries, il est pas mal. B, oui, j'ai bien peur que ce soit la seule solution. Rosa a raison. Oh, pour moi, c'est la B. Hein. Votez bien. Hein. Mon 38 au cul et dans la gueule, voilà. J'adore. B, ou un coup de masse au choix. Il n'y a pas C, genre je lui fous un coup de marteau dans la gueule. Ce que j'en pense, une pelle et un trou. Ouais, mais il n'y a pas l'option C. Bon, de toute façon, vous êtes... Voilà. Donc B, si tu veux donner une chance à votre couple, il faut risquer de le perdre. Bah, de toute façon, il l'a déjà perdu. Hein. Je suis désolée de vous dire, mais à partir du moment où il a échangé son numéro de téléphone pour flirter et avoir un petit peu de piment dans la vie, il avait déjà perdu son couple. Je suis très colère. Je vais me détendre après sur Dressing Press, moi je vous le dis. Hein. Tu vois, Alex, je ne suis pas la seule à le penser. Merci de ton soutien et moi. Bon, j'imagine que je n'ai pas le choix, je vais y réfléchir. Est-ce que t'as réfléchi avant de faire ta connerie? Vraiment, lui, je peux plus me le piffrer, hein, faut le savoir. Hein. De toute façon, il faudra bien que je retourne à la maison, je verrai bien comment ça se passe. J'espère qu'il nous reste une chance. J'en suis sûre, mais à condition de ne pas répéter les mêmes erreurs et d'être honnête. Ah, Rosa, c'est chaud quand même, hein. On verra, espérons que la nuit porte conseil. Alexis est allé se coucher, Rosa et moi sommes restées silencieuses un petit moment. Bon sang, je m'attendais à tout sauf à ça. Bah ouais, on parle pas. Comment ça, je vais réfléchir? Agis? Merci, Elodie. On ne peut jamais savoir ce qui se passe dans un couple. Mais ça me fend le cœur, ça crève les yeux qu'ils soient amoureux l'un de l'autre. Enfin... Bah, il y en a un qui aime plus que l'autre, hein, je suis désolée de vous le dire. Hein. Ça me fait de la peine quand je repense à leur rencontre. On les a vus se mettre ensemble. Tu ne peux pas tout contrôler ni tout sauver, mais même avec toute la bienveillance dont tu sais faire preuve. Allez, la soirée a été riche en émotions, on devrait aller se coucher nous aussi. Oui, tu as raison, bonne nuit. J'étais contente qu'Alex vide un peu son sac, il en avait vraiment besoin. Certains diraient qu'il est responsable de son malheur, mais qui peut vraiment juger? Moi. À toute ma vie, je le juge. Il est carrément responsable de son malheur, voilà. Ah, mais moi, tous les jours, hein. T'as pas la même définition d'amoureux. Exactement, Elodie, je te jure. Après réflexion, est-ce qu'il mériterait d'être entre 4 plantes en bois noble? C'est vrai. Ça serait trop noble comme matériau, tu vois. Tu le jettes dans le trou, c'est tout. Perds pas de temps. Voilà, de la vieille terre, là. Tu lui pisses dessus, et puis voilà, c'est réglé. On ne sait jamais ce qu'on ferait avant que ça n'arrive pour de vrai. On croit savoir, c'est tout. N'empêche, on a de la chance. Bien sûr, on a nos petites crises comme hier soir, mais rien de comparable. Ah bah non, rien de comparable, non. Et au moins, quand il y a un souci, on en parle. Tout à coup, j'ai ressenti une immense envie de me blottir dans ses bras. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire « Oh la poucave, je pensais justement à toi, les grands esprits se rencontrent et s'éteindront bientôt. » Eh ben, rien de tel qu'un petit éloignement pour créer le manque. Le sourire aux lèvres, j'ai plongé dans les bras de Morphée. On est tellement bien ici, j'ai envie de ne jamais rentrer. Oh, j'ai envie de le gifler. Tu es toujours le bienvenu, Alex, mais bon, à un moment, tu ne peux plus reculer, il faut sauter. J'ai peur de la mauvaise chute. Laisse-moi juste profiter encore un peu du calme avant la tempête. Eh, c'est toi qui as créé tout ça. Oh, j'avoue. Eh, venez, on le noie, là. Toujours là, lui? Ah ouais. Ouais, toujours là. Mais bon, la marée finit toujours par emporter les châteaux de sable, hein. Oh, j'ai envie de le gifler. C'est pour ça qu'il faut en rebâtir chaque jour, Alex. C'est ça, la réalité. J'espère que c'est encore possible. Non, ça sera pas possible et j'espère que Morgane ne te laissera pas ta chance. En tout cas, les filles... Merci en tout cas les filles d'avoir été là pour moi. C'est vrai que ça m'a libérée de vous avoir parlé. J'ai bien réfléchi cette nuit, j'ai repensé à tout ce dont j'ai dit et je vais dire la vérité à Morgane. Mais il n'y avait pas besoin de réfléchir en fait là-dessus. Allez, viens au bord de l'eau. Viens, il y a un super coquillage que je veux te montrer. C'est un gros risque, mais je crois que je dois le prendre.
Je suis fière de toi, Alex. Ce n'est pas facile, mais c'est le seul moyen. J'en ai bien peur. Tu peux me déposer en ville et moi? Non. Pas du tout. Viens, je t'emmène au vent. Tu vas boire la tasse. Il est bon le sol, hein, je te jure. Oh, je vais le ramener en plus. J'ai pas envie de le ramener. Notre petite, quoi. Tu connais pas le célèbre acheteur pisoni? Non, je plaisante. Il n'y a que Shani pour connaître des trucs pareils. On a traîné encore un peu sur la plage, puis arrivé le moment de rentrer. Alex n'était pas trop loquace durant le trajet, ça peut se comprendre. Je l'ai déposé dans la rue commerçante, pas très loin de chez lui. Bon, Alex, beaucoup de courage et n'oublie pas que je suis là si tu en as besoin. Il n'a rien dit, il m'a serré fort dans ses bras. Oh. 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 Il est parti les épaules lourdes. Eh ben, bah voilà quoi. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oh là là, mon Dieu, mais cet épisode. Oh non mais excusez-moi, cet épisode, on n'en parle pas assez. Oh là là, mon Dieu, je suis choquée.